Mais mon père, pouvez-vous nous exposer l'importance de l'animation, la question cruciale de l'animation, donc l'instant où Dieu insuffle l'âme à l'être humain pour notre monde aujourd'hui. Je ne sais pas si la question La est bien posée. question de la création de l'âme spirituelle par Dieu dans notre existence humaine est la question existentielle, métaphysique, théologique et affective aussi, dans la question du point de vue du bien, du point de vue de la plénitude de toute chose. Elle est la question qui nous donne toutes les réponses sur la signification de notre existence humaine, et elle est suspendue à l'instant bien précis où Dieu crée cette âme spirituelle dans l'unité de la personne humaine. Et donc l'instant de la création, la question de l'animation immédiate, c'est la seule question qui apporte une réponse universelle à la guérison, à la manifestation, à la santé, à la sainteté et à l'accomplissement et la possibilité de l'accomplissement et de la perfection de notre existence humaine. Si on n'a pas, si on ne voit pas, si on ne reçoit pas l'instant d'origine, on ne peut pas recevoir l'instant d'accomplissement final. Merci mon père. Alors une autre question, quelle est la position aujourd'hui officielle de l'Église sur cette question importante? Alors, c'est justement le problème est le suivant, c'est que l'Église, le pape, le dogme, la foi, la doctrine et l'enseignement de l'Église n'ont pas, à l'heure d'aujourd'hui, donné au monde la réponse de la révélation de Dieu sur l'instant exact de l'animation immédiate. Et donc, si vous vous intéressez à ce que dit l'Église catholique, vous vous intéressez à ce que dit Jésus, à ce que dit la Bible, eh bien, vous n'avez aucune réponse sur l'instant exact où Dieu est en train de créer l'âme spirituelle dans le processus embryonnaire. Cette réponse n'est pas donnée par l'Église. D'accord. Alors, pouvez-vous préciser cette notion d'animation immédiate? L'animation immédiate c'est une manière de parler. Il y a deux mots, animation immédiate. Et beaucoup de prêtres, énormément de théologiens, énormément, l'immense majorité des croyants, qui sont chrétiens, disent, voilà, si l'Église proclame l'animation immédiate, ça nous suffit. Mais seulement, le problème est le suivant, c'est que l'animation immédiate, c'est une expression qui veut pas dire, qui n'indique pas du tout le moment, l'instant exact, où Dieu crée l'âme spirituelle dans un embryon. Elle dit simplement, l'animation immédiate, c'est une expression qui a été donnée par le pape Pie XII dans une encyclique dogmatique, donc à portée dogmatique, que l'âme, elle est créée par Dieu sans médiation immédiate, immédiatement. Il n'y a aucun intermédiaire entre Dieu et moi quand je suis créé par Dieu. Aucun intermédiaire. Mais ça ne me dit pas du tout, pas du tout, à quel instant il le fait. Parce que si c'est au 2e mois après la conception, si c'est 2 mois, après la fécondation, autant pour moi, si c'est 15 jours après la fécondation, ou si c'est au 9e mois après la fécondation, l'Église ne le dit pas. L'Église ne dit pas si c'est 9 mois après la fécondation, si c'est 2 mois après la fécondation, ou si c'est 20 heures après la fécondation, avant qu'il y ait la première sessiparité cellulaire. D'accord. Alors des théologiens disent que l'âme ne peut être créée sans qu'il y ait une matière suffisante à la réception de cette âme spirituelle. Donc il faut au moins un cerveau, des cellules... Certains théologiens, certains philosophes, certains métaphysiciens concluent, puisque l'Église ne parle pas, nous allons dire notre version de métaphysique de la dignité de la personne humaine dans son principe primordial, c'est-à-dire dans sa dignité de personne, dans son unité, dans son alpha et dans son oméga. Et ils vont dire, il faut attendre qu'il y ait un cerveau, parce que si je ne réfléchis pas, si je n'ai pas de pensée, je ne peux pas être un être humain.
Voilà, et ils vont mettre l'animation immédiate à la 15e semaine, 14e semaine. D'accord, c'est ce que dit saint Thomas. Saint Thomas, il est même Non, saint Thomas, lui, il dit 40 jours. c'est encore avant qu'il y ait un cerveau, puisque c'est au moment où on commence à percevoir la forme physiologique, morphique, de la morphologie masculine, ou la forme clitoridienne. Donc saint Thomas, il dit on peut dire que c'est un homme ou une femme, un masculin ou un féminin, donc c'est sûr que ça ne peut pas être après. Voilà. C'est tout ce que dit saint Thomas. C'est certainement avant, mais c'est sûrement pas après. Hommes et femmes, il les créa. Et le cerveau, par contre, c'est plus loin. Donc aujourd'hui, vous affirmez, quelle est votre position, quelle est la position des fidèles aussi, des catholiques, d'une manière générale, et surtout la vôtre, et comment pouvez-vous la justifier? Alors on a fait des travaux très très sérieux d'ailleurs, sur le plan scientifique, sur le plan biologique, sur le plan métaphysique, qui est une science quand même, avec démonstratif par elle-même, et irrenversable. Sur le plan théologique, parce que quand même on a le droit de savoir ce que dit la révélation. On a fait quand même depuis 40 ans des travaux gigantesques pour arriver à la conclusion à laquelle est arrivé le pape Jean-Paul II, qui en a parlé dans l'Académie pontificale pour la vie, où il n'y a pas que des chrétiens, il y a des athées, etc. Il y a des laïcs de tout le bord. Et il a dit, voilà, cette animation se fait dès qu'il y a une mémoire génétique masculine ou féminine. Dès le génome. C'est au moment de l'apparition du génome que Dieu crée l'âme spirituelle. Il a dit ça le 24 février 1998. Mais ce n'est pas un dogme, puisqu'il en a parlé comme ça, comme étant voilà, une opinion. Mais il a dit en même temps, donné une encyclique qui s'appelle Evangelium Vitae, et qui dit on peut être chrétien, on peut être catholique, et ne pas croire que c'est dès le génome que Dieu crée l'âme spirituelle. On peut dire que c'est quand il y a un cerveau, ou bien même à la naissance. Voilà, parce que quelle est l'importance parce que finalement, l'être en puissance est égal à l'être en acte. Donc, quelle est l'importance d'affirmer que l'animation se passe au génome, donc 14 heures, en gros, en moyenne, après la fécondation. Quelle est l'importance de cette affirmation? Qu'est-ce que ça changerait dans le regard de l'humanité sur la vie, sur l'être humain? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, on se trouve dans ce mois de septembre, octobre, novembre, décembre de l'année 2020, et on voit que la loi, par exemple, de bioéthique, se propose de dire que c'est pas après la 15e semaine, ce n'est pas après le 3e mois, ce n'est pas après le 8e mois, qu'on a droit de vie et de mort sur l'inexistence de la dignité humaine dans un enfant embryonnaire. Il dit, voilà, c'est jusqu'à la naissance. Donc pour la première fois, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ces semaines-ci, ces jours-ci où nous sommes, où le pape crée une encyclique tutti fratelli, nous sommes tous frères parce que nous avons un seul papa, un seul créateur. Et c'est au jour où il proclame cette encyclique que le même jour, eh ben, on fait des lois pour dire non, il n'y a plus une dignité jusqu'à tel moment, et après, avant, elle n'y est pas. Là, il n'y a pas de dignité, là, il y a. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on dit de la conception, c'est-à-dire du génome, jusqu'à la naissance, 9 mois, tout ça en bloc n'est pas divisé en deux. Tout ça en bloc, eh bien, n'a pas de dignité humaine, n'a aucun droit. C'est tout à fait différent que quand on disait vous pouvez faire l'avortement, considérer que c'est un amas cellulaire, encore pendant 14 semaines ou 12 semaines. C'est totalement différent parce que pendant... Ah oui, mais le reste du temps, attention, là, c'est là, vous touchez à quelque chose de très, très sacré, très précieux. Parce que là, aujourd'hui, on est en train de dire que les 9 mois d'un être humain, nos 9 premiers mois dans le ventre maternel, nos 9 premiers mois, ne sont rien, autant à la conception, à l'arrivée du génome, que 9 mois après. Donc c'est tout un bloc qui est pulvérisé pour dire que nous n'avons aucune dignité humaine
dans l'acte créateur de Dieu et dans la maternité et dans la génération humaine. Donc nous ne sommes donc pas plus, donc on peut le retirer. Et si on peut le retirer, c'est qu'on n'est pas plus qu'un lapin, on n'est pas plus qu'un éléphant, on n'est pas plus qu'un petit chien, on n'est pas plus qu'un vermisseau. Alors mon père, là, j'objecte, vous me permettez, Oh, une objection que répondre à ces gens-là, puisque dans leur optique, c'est pas jusqu'à l'instant de la naissance et 9 mois de grossesse, c'est l'ensemble de la vie, puisqu'ils en appellent à mais bien entendu, l'euthanasie. Il s'il n'y a d'âme. aucune dignité humaine pendant les 9 mois où Dieu est présent, la mémoire de Dieu est présente, la mémoire aussi spirituelle, angélique, de l'inscription dans le livre de la vie, de l'accomplissement de la fin n'est pas présent, si tout ça n'existe pas, toute ma vie humaine n'a aucune signification, et donc je peux mettre du Rivotril pour supprimer les vieux, puisqu'ils arrivent à un état qu'ils n'ont aucune dignité non plus. Voilà. Et c'est sûr que toute la vie humaine, du coup, a perdu toute sa dignité. L'humanité, donc, est tombée dans une déchéance. Elle a une dignité égale au néant. Alors qu'est-ce que ça changera dans cette civilisation qui nie l'âme, Si le pape proclame l'animation immédiate, il y aura au moins une personne sur la terre qui proclamera non. S'il n'y en a qu'un qui doit proclamer que l'homme a une dignité sacrée au-dessus de l'animal, s'il y en a un qui le dit, ça suffira et alors, à sauver l'universalité de cette espèce de silence, de mort sur l'autorisation que le démon, il faut bien le dire, mais enfin bon, si on n'est pas chrétien, même les gens qui ne sont pas chrétiens savent que le démon existe, hein, parce que, bon, que le démon et leurs affidés, et ses affidés, ils proclament qu'ils rentrent dans toute la dignité embryonnaire, ils peuvent rentrer dans la conception de l'être humain, dès le premier génome, pour que l'humanité tout entière leur appartienne à eux, et surtout pas à Dieu. Donc le moment est venu, et ça ne peut pas être dans 1 an ou dans 5 ans, le moment est venu pour le pape de dire non, s'il n'y en a qu'un qui peut l'exprimer, je serai celui-là, je proclame l'animation immédiate. C'est le moment. Et ici, on voit diverses personnes qui proclament, qui crient dans des vidéos, dans des lettres, etc., des lettres ouvertes au Saint-Père en disant « Proclamez l'animation immédiate, c'est l'heure, c'est maintenant qu'il faut le faire. » L'animation immédiate au génome. L'animation immédiate. Alors, quand on veut préciser, quand on dit « Je fais une lettre ouverte au Saint-Père, je pousse un cri, qui n'est plus silencieux pour dire le pape doit proclamer son animation immédiate, eh ben, on ne lui demande pas de faire quelque chose que le pape a déjà proclamé depuis Humani Generis, hein, donc depuis les années 40. Donc, non, on lui demande de proclamer quelque chose de beaucoup plus précis, c'est que c'est la mémoire incarnée spirituelle de l'homme qui fait toute sa dignité, qui fait qu'il est dans une unité vivante, lumineuse, et qu'il a la même dignité que la ressemblance de Dieu lui-même, sans voile. Alors que répondez-vous si l'Église ne le dit pas, si l'Église ne le dit pas, si le pape ne le dit pas, l'humanité va continuer sa progression, mais alors asymptotique, dans l'anéantissement total. Que répondez-vous à Marie-Dominique Philippe, qui dit que vous savez, tout le monde ne tous connaît pas les le père Marie-Dominique arguments, je vous cite grosso modo de mémoire, toutes les personnes qui défendront l'animation immédiate utilisent cet argument dans un point de vue apologétique pour avoir une argumentation contre l'avortement. Et lui, il s'efforçait d'avoir une argumentation philosophique expliquant que de toute façon, l'instant de l'animation, chacun pouvait choisir, ça ne changeait rien à la dignité humaine. Quel est le plus que rajoute la proclamation de l'animation au génome? Qu'est-ce que ça ajoute en plus à cette argumentation catholique dans laquelle voilà, c'est l'argument de tout catholique, en gros. L'être humain est un être humain si il a un cerveau qui peut réfléchir. Cette affirmation est inexacte.
Voilà. La preuve, c'est que quand je suis dans le coma, complètement dans le coma, eh ben, je suis encore un être humain et j'ai une conscience. Elle est agile, elle est lumineuse, elle est lucide et elle est libre. Même si mon cerveau ne marche plus, même si mon cœur ne bat plus. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans le corps qui est spirituel et divin, c'est cette unité de lumière lucide et libre, personnellement libre avec le Créateur. Et ça se réalise, ça se vit, ça s'expérimente dans ce qu'on appelle la Memoria Dei. Alors si on veut être chrétien en plus, si on veut être chrétien, on a le droit d'être chrétien quand même. Bon. Et le pape, il peut parler aussi en disant, non seulement en tant qu'homme, pour exprimer l'unité de toute la fraternité universelle des hommes, mais je peux aussi m'exprimer en disant le Christ, l'Immaculée Conception, par exemple, sont la prédestination, sont la lumière initiale, primordiale et définitive de toute l'explication de l'être humain. Et par conséquent, il va dire, je vais célébrer l'Eucharistie, et faites cette célébration de l'Eucharistie en y pensant. Et il a dit, si vous faites l'Eucharistie, si vous faites mémoire de l'Eucharistie, si vous faites le sacrifice de la communion à Dieu, faites-le en mémoire de moi. In mei memoria facietis, faites-le, c'est un impératif. Et il désigne non pas l'intelligence, il ne désigne pas non plus l'affectivité, il désigne la mémoire, c'est-à-dire son activité spirituelle libre, lucide et totalement unie à la Créateur de Dieu, qui est la seule puissance spirituelle humaine qui est agissante dans, par exemple, les 19 premiers jours d'un embryon, qui reste très très vivace, et très très vivace, très très lucide, très lumineuse, et tellement digne qu'il y a, comme disent les Juifs, une unité avec la lumière angélique qui se fait sans voile, une communication, une hauteur de perception contemplative qui n'a rien à voir avec l'intelligence ou avec l'affectivité. C'est pour ça que si on fait une philosophie de l'intelligence comme étant la seule dignité de l'être humain, on tombe dans des hérésies perverses et on transforme l'humanité en une espèce de bloc destiné à l'esclavage sexuel.